Les mesures de protection sociale annoncées par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et les scènes de violence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont, entre autres, les sujets phares dans les quotidiens reçus. Jeudi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait état mercredi en Conseil des ministres d'un ensemble de mesures visant à renforcer la protection des jeunes, l'égalité de genre et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Rapporte là, qui affiche à la une, qui titre « Diomaye annonce un virage social majeur ». Selon la publication, le chef de l'État a appelé le gouvernement à actualiser les stratégies nationales, à renforcer les dispositifs législatifs et à déployer les programmes sociaux concrets pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Les directives sociales de Bassirou Diomaye Faye, dit Sud Quotidien, soulignant que le président Faye a donné un certain nombre de directives au gouvernement relatives à la protection sociale. Il a ordonné ainsi la mise en place d'un observatoire national de protection des enfants, l'installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et la fonctionnalité des projets de maison de la jeunesse et de la citoyenneté. Indique Sud. Le Soleil signale que le président de la République a rappelé, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, que l'État et les collectivités territoriales ont l'obligation de protéger les jeunes contre la drogue, l'abandon moral et la délinquance. Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur l'urgence de renforcer le soutien aux personnes vivant avec un handicap, ajoute la publication. Le quotidien public s'est fait également l'écho de la grève des étudiants en Master I dans les universités publiques du Sénégal, annonçant que plus de 24 000 étudiants ont perçu leur bourse mardi. Le Soleil rapporte que le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a affirmé à l'Assemblée nationale que plus de 24 000 étudiants des universités publiques ont perçu leur bourse, mardi, deuxième jour de paiement. Au même moment, l'université est à feu et à sang, notent les Échos, soulignant que la colère née des bourses impayées plonge particulièrement le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, dans une intifada. Des blessures graves, fumée toxique, véhicules incendiés et bâtiments saccagés. La tension entre les forces de l'ordre et les étudiants a atteint son paroxysme. Au cœur du chaos, une seule exigence, le paiement intégral de 12 mois de bourse en souffrance, écrit le journal. L'Observateur décrit de son côté des scènes de guerre et blessures graves à l'UCAD. Le journal Les affrontements se poursuivent entre étudiants et forces de l'ordre. Hier, encore la journée a été chaude. La tension est montée d'un cran. Une panoplie de dégâts et de nombreux blessés, aussi bien du côté des étudiants que celui des forces de l'ordre, ont été notés, indique l'Obs. L'UCAD transformé en champ de bataille, note Libération. Les mesures de protection sociale annoncées par le chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, et les scènes de violence à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar sont, entre autres, les sujets phares dans les quotidiens reçus. Jeudi. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a fait état mercredi en Conseil des ministres d'un ensemble de mesures visant à renforcer la protection des jeunes, l'égalité de genre et l'inclusion des personnes vivant avec un handicap. Rapporte là, qui affiche à la une, qui titre « Diomaye annonce un virage social majeur ». Selon la publication, le chef de l'État a appelé le gouvernement à actualiser les stratégies nationales, à renforcer les dispositifs législatifs et à déployer les programmes sociaux concrets pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables. Les directives sociales de Bassirou Diomaye Faye, dit Sud Quotidien, soulignant que le président Faye a donné un certain nombre de directives au gouvernement relatives à la protection sociale. Il a ordonné ainsi la mise en place d'un observatoire national de protection des enfants, l'installation du Conseil consultatif des jeunes du Sénégal et la fonctionnalité des projets de maison de la jeunesse et de la citoyenneté, indique Sud. Le Soleil signale que le président de la République a rappelé, lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement, que l'État et les collectivités territoriales ont l'obligation de protéger les jeunes contre la drogue, l'abandon moral et la délinquance. Bassirou Diomaye Faye a également insisté sur l'urgence de renforcer le soutien aux personnes vivant avec un handicap, ajoute la publication. Le quotidien public s'est fait également l'écho de la grève des étudiants en Master I dans les universités publiques du Sénégal, annonçant que plus de 24 000 étudiants ont perçu leur bourse mardi. Le Soleil rapporte que le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, a affirmé à l'Assemblée nationale que plus de 24 000 étudiants des universités publiques ont perçu leur bourse, mardi, deuxième jour de paiement. Au même moment, l'université est à feu et à sang,
note les Échos, soulignant que la colère née des bourses impayées plonge particulièrement le campus de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, UCAD, dans une intifada. Des blessures graves, fumée toxique, véhicules incendiés et bâtiments saccagés. La tension entre les forces de l'ordre et les étudiants a atteint son paroxysme. Au cœur du chaos, une seule exigence, le paiement intégral de 12 mois de bourse en souffrance, écrit le journal. L'Observateur décrit de son côté des scènes de guerre et blessures graves à l'UCAD. Le journal Les affrontements se poursuivent entre étudiants et forces de l'ordre. Hier, encore la journée a été chaude. La tension est montée d'un cran. Une panoplie de dégâts et de nombreux blessés, aussi bien du côté des étudiants que celui des forces de l'ordre, ont été notés, indique l'Obs. L'UCAD transformé en champ de bataille, note Libération.